Premier et deuxième tour, la loi prévoit que pour être élu président du Conseil régional de Lorraine, il faut une majorité absolue. C'est donc impossible, car sur 73 conseillers régionaux, la droite n'en a que 34, toutes les droites, la gauche et l'extrême gauche 26 et le Front National 13. Il a donc fallu un troisième tour et là une majorité relative a suffi, ce fut le cas. Gérard Longuet a été élu président par 32 voix sur 73. Il pourra gouverner car pour le battre, il faudrait l'impossible union de la gauche, de l'extrême gauche, des Verts et du Front National. Récit d'une journée fertile en rebondissements, Gérard Clavel, Guy Grimbert. Il est 9h30. La salle des délibérations est encore vide. Dans une demi-heure aura lieu le premier tour. Les élus du Parti socialiste, réunis depuis 1 heure, sortent de leur conclave. Ils ont décidé de ne pas présenter de candidat à la présidence. 10 heures, le hasard de l'ordre alphabétique a placé Christiane Nimsgern, nouvel élu de Lutte ouvrière, aux côtés du conseiller Front National Jean-Marie Nicollet. 10h15, la séance est présidée par le doyen de l'Assemblée Guy Herlory du Front National, 77 ans. Avant même que les candidats à la présidence soient connus, le PS et ses alliés font savoir par la voix de Patrick Abbat qu'ils ne voteront pas. Nous ne participons pas au vote. Au premier tour, 8 candidats se sont fait connaître. Gérard Longuet, Jean-Marie Rauch, Guy Vattier, Jean Kieffer, Jean-Claude Bardet, Jean-Louis Masson. Christiane Nimsgern et Daniel Delrez, l'avocat messin. Il y a dans cette assemblée un certain nombre d'hommes corrompus. Je dis bien corrompus. Bon, voilà le sens de ma démarche. Je dis au moins voter pour un honnête homme, qu'il soit de droite ou de gauche. Voilà plutôt ce que je voulais dire. Le résultat de ce premier tour fait apparaître que chaque prétendant a fait le plein des voix de son camp. Mais un deuxième tour est nécessaire, aucun candidat n'ayant atteint la majorité absolue. Je vais maintenir ma candidature parce que, en dehors de mes 4 voix qui théoriquement m'étaient assurées, j'en ai retrouvé une 5e de plus, alors c'est intéressant. Au deuxième tour, ils ne sont plus que 5. Jean-Louis Masson, Guy Vattier et Jean Kieffer ont décidé de jeter l'éponge. Le PS et le PC restent fidèles à leur stratégie de la chaise vide. Nous ne participerons pas au vote parce que c'est le seul moyen de ne pas permettre au Front National de procéder à des arbitrages et donc de laisser la droite, qui a la majorité relative, le soin de désigner le président du Conseil régional. Le résultat de ce deuxième tour est conforme à la logique. Gérard Longuet passe de 19 à 27 voix. Mais il lui manque encore 10 voix pour atteindre la majorité absolue. Il faut donc un troisième tour où la majorité relative suffira. Il est 13h20, Jean-Marie Rauch s'est retiré à son tour. Après seulement 3 heures de séance, Gérard Longuet est élu président avec 32 voix. En 1992, le scrutin s'était déroulé sur 3 jours.